Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des taureaux pour 2026. Tout d'abord, être taureau signifie que le soleil se trouve dans votre signe le jour de votre naissance, c'est-à-dire votre carte du ciel, votre thème astrologique. Et cet horoscope de l'année est aussi valable si vous avez votre ascendant en taureau, tout comme la lune, surtout pour vous mesdames, puisque la lune nous représente en tant que féminin. N'oubliez pas que c'est une énergie générale, vous êtes tous libres et maîtres de votre destin. Un petit rappel sur le profil des taureaux, quels sont vos points forts? Eh bien, vous êtes un signe de terre, un signe d'ancrage. Votre planète, c'est Vénus, la planète du charme et de la beauté, mais aussi des plaisirs gourmands. Vous êtes donc un bon vivant, ami taureau. Vous êtes aussi une force tranquille, patient et robuste. Petit bémol, vous êtes parfois un peu têtu et possessif. Pour plus de facilité, j'ai mis en orange les signes avec lesquels vous êtes compatibles, soit la Vierge, le Capricorne, mais aussi le Poisson et le Cancer. Et en noir, ceux avec lesquels vous êtes en tension, soit le Lion, le Scorpion et le Verseau. Et pour cette année, les taureaux, eh bien, vous avez la planète Uranus, la planète des bouleversements qui sort enfin de votre signe. Elle y était depuis de nombreuses années, donc vous allez enfin souffler. Vous aurez tout de même un petit peu d'ombre de la planète Pluton, mais c'est sans compter le soutien de Jupiter, la planète de la chance, une bonne partie de l'année. Profitez-en bien car ensuite elle va aller en Lion, donc c'est donc une année pleine de contrastes et de changements. Pluton est la plus petite, mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. La planète va donc séjourner en Verseau pendant plus ou moins 20 ans. Comme vous le voyez, c'est un signe d'air, donc en tension avec vous, les taureaux. Elle concernera, cette année en tout cas, les premiers décans entre 2 et 5 degrés. Il est donc important de comparer le degré de votre Soleil avec celui de Pluton. Et cette année, la planète vous propose de composer avec vos forces et d'en faire un atout. C'est donc à vous d'actionner la roue du changement, sinon ce sera à votre détriment. Donc, reprenez votre libre arbitre et ne vous laissez pas abattre par les injonctions, voire les obligations que peut entraîner un aspect tendu avec Pluton. Elle va aussi vous apporter des prises de conscience, vous demander d'avancer et de comprendre ce que vous voulez vraiment. Elle va vous demander de faire table rase dans votre vie, donc de laisser le passé au passé et de clôturer certains dossiers. Vous l'aurez compris, elle va demander du changement en forçant un peu les choses. Il est donc important de bien comprendre ce que vous voulez manifester dans votre vie, car vous avez votre destin entre vos mains. Mais cette année, il faudra surtout en avoir conscience pour éviter les pièges. Donc, l'énergie de Pluton peut enfermer et apporter des contraintes. Donc, c'est à vous de les accepter ou pas. Et puis pour terminer, sachez que la planète apporte de la profondeur et de la hauteur, voire de la spiritualité. Elle aide à travailler sur vos peurs, c'est la planète de l'inconscient. C'est peut-être le moment de regarder votre parcours et de réajuster vos ambitions et vos envies. Et pour terminer, tout le monde ne vivra pas cette tension avec Pluton de la même manière. Vous avez tous votre propre façon d'agir et de penser. Tout cela sera déterminé selon les autres aspects de votre thème. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe.
Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Eh bien, Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. Et Uranus, elle est encore chez vous en taureau, profitez-en bien, elle s'en va à partir du 25 avril, elle a eu le temps de faire son œuvre, elle était chez vous quand même depuis 2018. Elle vous a demandé d'oser, de bouger, de voyager et de sortir de votre zone de confort. Vous les taureaux qui aimez être tranquille, vous allez enfin vous reposer. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. La planète du temps va sortir du signe du Poisson, donc profitez-en bien, elle y est encore jusqu'au 14 février. Elle va concerner les troisièmes décans si vous avez votre soleil entre 26 et 29 degrés. Ensuite, elle ira en bélier. Il est donc encore temps de profiter de votre allié. Elle vous renforce encore et permet de concrétiser vos projets et d'avancer vers de la stabilité et du sérieux. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. Et cette belle planète Jupiter, eh bien, elle est toujours en Cancer et ce n'est pas une nouveauté, elle y est depuis juillet 2025. Mais cette année, elle concernera les seconds décans du 13 janvier au 8 mai et les troisièmes décans du 1er au 12 janvier, mais c'est pas tout, du 9 mai au 30 juin. C'est bien sûr encore une excellente période pour vous. C'est encore le moment de bien jouer avec vos atouts. L'énergie de cette belle planète va vous aider à ouvrir les portes du succès. Elle renforcera votre détermination, votre engagement. Elle invite à croire en ses rêves, si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité. Car Jupiter peut aussi vous enflammer. Donc faites quand même très attention. À vous de bien utiliser son potentiel. Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important, ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la planète du succès et des honneurs. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Et enfin, pour terminer, n'oublions pas que dans le signe du Cancer, elle aura une belle influence sur la notion de famille ou de clan, comme de se rapprocher des siens ou de se réconcilier. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. La planète de la chance, eh bien, elle est en Lion à partir du 1er juillet. Elle est donc en tension avec vous.
Elle concernera tous les décans cette année. Les premiers décans, ce sera du 1er juillet au 14 août, les seconds décans du 15 août au 3 octobre et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, la planète de l'expansion peut vous freiner dans votre élan et apporter quelques complications, et ceci au niveau personnel, social ou professionnel. Jupiter, c'est aussi le monde juridique et administratif. Elle peut concerner des retards de courrier ou des démarches qui prennent du temps. Si vous êtes en procès, eh bien c'est plutôt le moment en conciliation. Mais attention, vous n'avez pas le bénéfice avec Jupiter. Autant en Cancer, elle vous a apporté, autant en Lion, elle risque de vous stresser et de rien vous rapporter. La planète aussi peut accentuer le poids des responsabilités, mais aussi une surcharge de travail. Donc prenez soin de vous, faites très attention. Vous avez la capacité de ne pas céder aux exigences de Jupiter, qui peut amener des désagréments, des tensions et de la nervosité. Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le Taureau et la Balance. Vénus, la belle planète des amours, elle est en Capricorne du 1er au 17 janvier. Le Capricorne vous apporte de la stabilité et de l'ancrage. Les sentiments sont solides et sur du long terme. Et ça vous va très bien. Car ensuite, elle ira en Verseau du 18 janvier au 10 février. Un signe un peu moins compatible avec le vôtre. C'est une énergie beaucoup plus instable et imprévisible que vous. Donc, ça peut amener des tensions si vous êtes en couple, un besoin de prendre l'air par exemple. Et si vous êtes célibataire, Vénus vous imposera plus d'envie de liberté ou de vous retrouver avec vos amis plutôt que de construire une relation stable. Mais ensuite, elle ira en Poisson du 11 février au 7 mars. Excellent pour les couples comme pour les célibataires. En Poisson, Vénus est plus amoureuse que jamais. C'est du romantisme et des câlins. Donc laissez-vous emporter par la magie de Vénus en Poisson. Ensuite, elle ira en Bélier du 8 au 30 mars où elle sera neutre avec vous. Et puis enfin, chez vous en Taureau du 31 mars au 24 avril, vous serez au top de votre séduction entre sensualité et charme. Vous allez être irrésistible. Profitez-en bien. Ensuite, elle ira en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Elle sera neutre avec vous. Et puis en Cancer du 20 mai au 13 juin. Vénus en Cancer est certes plus timide et pudique, mais apporte de la douceur et de la bienveillance. Elle vous rend plus sensible avec des sentiments très forts. La famille et vos proches seront mis en avant. Ensuite, elle ira en Lion du 14 juin au 9 juillet. Dans ce signe, Vénus est beaucoup plus exubérante et ça ne vous convient pas du tout, ce qui peut provoquer des tensions et des incompréhensions, donc soyez patient. Ensuite, elle ira en Vierge du 10 juillet au 6 août. Vénus en Vierge, comme Vénus en Cancer, elle apporte beaucoup de pudeur et de loyauté. Les sentiments seront forts mais introvertis. Ce n'est pas les grandes déclarations, mais ça reste sérieux. Ensuite, elle ira en Balance, mais sera neutre avec vous. Et pour terminer, en Scorpion, du 11 septembre au 25 octobre. Ensuite, à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année, donc en 2 temps. Là, c'est une opposition avec vous. Donc, si vous êtes en couple, soyez quand même vigilant, car Vénus en Scorpion est plus agressive et piquante. Attention aux disputes et aux conflits. En revanche, et même pour les célibataires, la sensualité sera au rendez-vous car vous êtes deux signes très charnels, sauf que le Scorpion est beaucoup plus passionné que vous, donc attention à la dépendance affective, à la possessivité et à la jalousie. Les bonnes périodes avec Vénus, eh bien, quand elle sera en Capricorne du 1er au 17 janvier, en Poisson du 11 février au 7 mars, et puis chez vous, bien sûr, en Taureau du 31 mars au 24 avril, en Cancer du 20 mai au 13 juin et en Vierge du 10 juillet au 6 août. Et les moments tendus avec Vénus, eh bien, en Verseau du 18 janvier au 10 février, en Lion du 14 juin au 9 juillet,
Et bien sûr en Scorpion sur 2 temps, donc du 11 septembre au 25 octobre, et ensuite à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.